Bonjour à tous, c'est Ludo de la chaîne iWare. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans un décor qui s'améliore avec une meilleure lumière, normalement du coup une meilleure qualité vidéo. Un des deux décors va s'améliorer avec le temps, l'autre est déjà en cours d'amélioration, ça va déjà être un peu mieux. Enfin bref, c'est pas le sujet. Bonjour à tous, c'est Ludo de la chaîne iWare et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va voir si la marque PC Gamer Amazon Megaport est une douille ou pas. Vous tapez PC Gamer sur Amazon, vous tombez généralement sur un PC Gamer Megaport. Donc il y a des ventilateurs RGB partout, il y a un clavier, il y a un écran et tout fourni avec, moins 5%, moins 10%, ça a l'air incroyable. Et il y a plein de bons avis et tout. Et bien on va voir ça, on va voir dans le détail ce que c'est, les promesses, est-ce qu'on peut faire mieux pour le même prix ou même moins cher, les avantages, les inconvénients, on voit tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Alors j'ai pris mon petit bloc-notes puisque bon voilà, j'ai tout préparé. Qu'est-ce qui nous est promis dans ce PC Gamer? 999 € pour le prix. C'est le prix qu'il faut pour un PC Gamer. C'est ce qui se dit depuis des années. C'est pas vrai. C'était vrai à une époque. Maintenant, pour moins cher, on peut avoir un PC Gamer, honnêtement. La config phare, 1000 €. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 1000 € chez Megaport? Megaport, pour 1000 €, nous propose un Ryzen 5 5600. Très bon processeur, j'ai le 5600X. Très bon processeur pour le gaming et même pour des tâches un peu plus professionnel, va commencer à être vraiment pas mal. Mais vous allez voir, il y a une petite surprise, il risque d'avoir une petite surprise si vous commandez ce PC. On verra ça après. Pour la carte mère MSI A500M Pro, là je grince un peu des dents. Pourquoi? Parce que pour 1000 €, j'estime que c'est juste. Ça passe, ça va marcher, mais c'est juste. En plus, il n'y a que 2 slots de RAM, ce qui fait que votre processeur ne pourra pas profiter du Dual Channel. Et pourtant, les Ryzen 5, Dieu sait qu'il marche beaucoup mieux en Dual Channel. Donc moi, vous verrez, je vous conseille une autre carte mère dans la deuxième partie. Pour 1000 €, on peut avoir mieux. Honnêtement, on peut avoir mieux et on devrait avoir mieux. Pour la RAM, ça va être un deuxième hic, je dirais. Sur le papier, c'est très bien. 16 Go de RAM en 3200 MHz. C'est le minimum, c'est ce qu'il faut pour jouer. Et puis pour 1000 €, il y a intérêt que vous ayez 16 Go de RAM quand même. Par contre, c'est là où on voit les défauts des gros assembleurs comme Megaport. Ils précisent que les composants peuvent être variables. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir 16 Go de RAM en 3200 MHz, mais vous aurez ou de la ADATA, ou de la Crucial, ou de la Team Group. Alors la Crucial, c'est très fiable. La ADATA, c'est assez connu dans ce genre de PC. Donc c'est assez fiable, mais bon. La Team Group, je connais pas du tout, je connaissais pas, donc je peux pas vous dire, mais ça doit être dans la même gamme que Data, je pense. Mais c'est de la RAM verte. Et ça, pour 1000 €, c'est pas cool. Surtout que vous voyez le boîtier, on voit les composants à l'intérieur. 1000 €, RAM verte, non. Pour le stockage, on a donc du SSD, heureusement pour 1000 € en 2022, fin 2022, même 1 Tera M.2 NVMe. C'est bien, c'est le minimum pour 1000 €, j'ai envie de vous dire. Même pour moins de 1000 €, on peut avoir 1 Tera dans sa config. Par contre, deuxième point noir, comme la RAM, c'est soit un SSD Kingston, soit un Crucial. Donc ça, c'est deux très bonnes marques, c'est très fiable. Par contre, le SSD ADATA, j'aimerais pas tomber dessus parce que je le connais pas et que, alors pour la RAM, ça va. Pour les SSD, j'y fais pas confiance. Et puis pour 1000 €, mettre une marque que les gens connaissent pas fou. On va passer à la carte graphique, je vous le dis à la fin, parce que vous allez voir, c'est un point noir. Il y a dans ce PC le Wi-Fi, ils nous fournissent pas par miracle, c'est pas une clé Wi-Fi c'est une carte Wi-Fi PCI Express. C'est le minimum et encore c'est bien dommage, ils auraient dû mettre un peu plus de prix et c'est pas fou. C'est une 300 Mbps, donc si vous avez la fibre, vous allez être limité, enfin bref, vous allez moins bien capter, c'est dommage. Pas fou, mais au moins il y est. C'est pour dépanner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le Wi-Fi, donc voilà, même si je conseillerais toujours le câble Ethernet, c'est mieux. Pour l'alimentation, là, gros point noir, je pense, et le vrai point noir, c'est une Xilinx Performance 600 watts en 80+ watts. Pour 1000 €, je suis assez déçu. Vous pouvez mettre mieux, honnêtement. Vous verrez, je vais vous mettre une meilleure alimentation, parce que ça va pas, ça va vraiment pas. Pour le boîtier, on a quoi? On a un boîtier Megaport Inter RGB, donc vous l'avez vu ici sur l'annonce. Il est beau, il a du RGB, 4 ventilateurs embarqués. Bon, niveau qualité de fabrication, ça je sais pas. Mais bon, en termes d'esthétique, il est là. Maintenant, pour la partie que moi je vous conseille, on va tout simplement reproduire cette config, mais aussi l'améliorer et voir si on peut faire un moins cher ou au moins le même prix. Voir ce qu'on peut avoir pour le même prix ou moins cher, plus exactement. Donc, je vais commencer. J'ai oublié de préciser, Windows 11 est installé.
de base par Megaport. Ce n'est pas précisé s'il est activé, donc je pense, mais je sais pas, en tout cas il est installé. Pour le processeur, on avait un Ryzen 5 5600, sur Amazon il est à 190 €. Là je voulais en venir, pour le point d'art, c'est que les gros assembleurs comme ça commandent en quantité énorme les processeurs. Et quand vous les commandez en quantité énorme, vous ne les recevez pas comme ça dans la boîte avec le Ventirad. C'est des palettes énormes de processeurs. Vous avez juste le processeur. Ils mettent un Ventirad de leur marque ou rebrandé à leur marque, donc juste ils rajoutent leur logo dessus. Et en général, c'est pas fou. C'est moins bien que le Ventirad de base. Donc des fois il est moche et il marche pas bien. Vous pourrez ou mettre un meilleur Ventirad ou vous gardez celui de base. Là on va garder celui de base parce qu'il marche pour, voilà, pour jouer, ça marche. Ensuite pour la carte mère, là je vais vous mettre ce que moi j'estime être le minimum pour une config à 1000 €. La Gigabyte B450M DS3H V2, 70 € sur du commerce. Je l'ai, elle marche super bien, j'ai un Ryzen 5 5600 dessus, vous pouvez faire un tout petit peu d'overclocking, ça va marcher, mais vraiment un tout petit peu par exemple. C'est pas une carte mère fait pour l'overclocking, c'est le minimum, meilleure qualité, 4 slots de RAM, vous allez pouvoir profiter du dual channel. Elle est mieux en tout point. Elle est évidemment compatible avec Ryzen 3000, 5000, donc elle pourra accueillir ce processeur. Pour la RAM, alors je me rappelle plus du nom, donc je vous l'affiche évidemment comme tous les autres composants. 65 €, vous voyez, elle est plus jolie, elle sera mieux refroidie du coup. 65 €, voilà, très bonne marque, 16 Go en 2x8 évidemment, donc dual channel, 3200 MHz. Ça marchera très bien et ça marchera mieux pour votre processeur vu que vous aurez le dual channel. Pour le SSD, et ben là on va partir sur ce que je pense que vous aurez en SSD commandé ce PC Gamer Megaport. Tout simplement le SSD, le Crucial P2 en 1 Tera. Très bon SSD, entrée milieu de gamme, très bonne vitesse d'écriture pour ce prix, 75 €, très bon prix. Je vous le conseille. Je ne vous ai toujours pas dit ce qu'il y avait comme carte graphique dans ce PC Megaport. On verra après. Pour la carte Wi-Fi, j'ai tout simplement pris une carte Wi-Fi mieux parce qu'une carte Wi-Fi à 35 Mbps, vous en trouvez une à 13 € sur Amazon. C'est pas fou. Là, je vous ai pris, disons, le modèle au-dessus qui vous permettra d'avoir une meilleure connexion en Wi-Fi. Et alors, faudrait que je regarde, mais je crois pour 5 € de plus, vous avez même la version, vous avez le Bluetooth en plus. Là, 25 € carte Wi-Fi, voilà, pour ceux qui veulent le Wi-Fi, mais c'est même pas obligatoire. Pour l'alimentation, tout simplement, une bien meilleure alimentation, une 600 watts de chez TUF. Alors, une 650 watts, je l'ai plus en tête. 80 plus gold, 80 plus bronze, je crois gold. Je vous mets l'affiche, enfin, je vous mets l'image à l'écran. 49 €, très bon prix pour cette alimentation. Pour 1000 €, c'est une alimentation digne pour un PC gamer à 1000 €. Pour le boîtier, j'ai pris un boîtier dans la même gamme de qualité de fabrication que je pense et un boîtier dont je connais la qualité de fabrication parce que j'ai ce boîtier, simplement le Bitfenix Novamesh TG. C'est simplement la version du Novamesh que j'ai avec une vitre. C'est le même mais avec une vitre, mais très bonne qualité de fabrication, très bien foutu. Vous pouvez l'avoir en noir ou en blanc, 55 €. Alors peut-être que sur Kesking il y a des frais de port, genre 5 €. 60 € c'est un bon prix pour ce boîtier honnêtement. Il y a du mesh à l'avant, meilleure aération. En plus vous verrez que vous pouvez, avec le prix de la config finale, vous pouvez acheter un pack de 3 ventilateurs à mettre à l'avant pour encore qu'il y ait un meilleur flux d'air. En plus, très bon boîtier, je vous le conseille. Après, si vous trouvez le MSI Macforge à un bon prix, 65, 75 €, 75 €, je suis moins fan, mais c'est dans ces eaux-là. Très bon boîtier aussi, je vous le conseille. Pour l'OS, Windows 11 en clé OEM. Et bon, pour la carte graphique, je vous avais dit que c'était le point noir de ce PC Gamer Megaport, évidemment, parce que c'est une RTX 3050, 8 Go. Et c'est un double point noir là-dessus, c'est que c'est une RTX 3050 pour 1000 €, c'est pas bien, vous pouvez avoir mieux tout simplement. Et puis en plus, ce n'est même pas précisé le modèle, donc vous pouvez tomber sur un modèle complètement aléatoire. Modèle 1 ventilateur, 2 ventilateurs, EVGA, KFA carré, Asus. C'est un gros point noir parce que encore les autres composants, on nous dit c'est entre ces 3 marques. Là, on nous dit juste une RTX 3050. Pas de modèle, pas de marque, rien. On propose une carte graphique plus puissante et qui en plus, même là, la config sera moins chère que ce PC Gamer Megaport, tout simplement parce que pour 295 € aujourd'hui, vous pouvez avoir une RX 6600 et qui est plus performante, tout simplement.
une modèle XFX et ça vous fait la config à 854 €. Moins cher si vous n'avez pas besoin du Wi-Fi et dans ces eaux-là si vous rajoutez des ventilateurs à l'avant de votre boîtier. Donc ça fait une différence quand même de 145 à 150 € selon les périodes. C'est beaucoup. C'est quand même assez beaucoup. C'est le prix d'un Windows, d'une clé qui va sur genre 5 ordinateurs je crois. C'est énorme je trouve et puis ça vous permet de prendre même mieux, vous pourrez même prendre 100 € de plus pour vous acheter une meilleure carte graphique. Nouvelle partie, on va passer aux avantages de ce PC gamer Megaport parce qu'on va pas se mentir, il y en a quelques-uns quand même et ensuite on passe aux inconvénients parce que là on va pas se mentir non plus, il y en a aussi et même plus. Premier avantage, eh bien tout simplement le PC est déjà monté. Vous pouvez très bien ne pas avoir envie d'apprendre, de regarder un tuto pour monter votre PC. Ça se comprend. Vous recevez votre PC, Windows est déjà installé, vous n'avez pas besoin de monter, vous le déballez, vous le branchez à votre écran, votre clavier, votre souris et vous pouvez déjà l'utiliser. Deuxième point positif, garantie 2 ans. C'est pas tel composant, là c'est le PC entier et vous avez le service après-vente Megaport. Ils disent que leur service après-vente est plutôt réactif. Troisième point, j'en ai déjà parlé, mais Windows 11 du coup déjà d'installer. Vous n'avez pas besoin de créer une clé USB, de l'installer dessus, d'installer Windows et tout. Et puis quatrième point, esthétique, tout simplement. Bon, ben il est joli. Vous commandez votre PC, c'est votre premier PC gamer peut-être. Voilà, vous voulez un truc un peu joli. Vous n'avez pas besoin de le monter. Ben voilà, vous avez un joli PC performant, un minimum, puisque bon, il y a une 3050. Même si c'est vraiment juste pour 1000 €, c'est un peu déconné quand même. Voici pour les avantages. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Et là, il y en a encore. Évidemment, il y en a. Premier point, donc je vous l'ai dit, le ventirad. Vous ne savez pas sur quel ventirad vous allez tomber, s'il va être bien, s'il va être moche, s'il va être joli. On ne sait pas. Le deuxième point noir, évidemment, ça relie un peu le ventirad et la RAM et tout, c'est que les composants sont variables. Votre ami va acheter ce PC gamer le 5 février. Vous allez l'acheter le 7 février, vous allez le recevoir le même jour, 2 jours d'intervalle. Vous n'allez pas avoir les mêmes composants à l'exact. Vous allez avoir une RTX 3050 tous les deux, mais autant que vous n'allez pas avoir le même modèle. Vous allez avoir tous les deux 16 Go de RAM 3200 MHz, mais vous n'allez pas avoir les mêmes RAM. Tous les deux un SSD 1 Tera NVMe, mais pas la même marque, pas le même modèle. Commercialement, c'est au moins précisé, il y a au moins ce mérite. Je trouve pas ça fou et pas très respectueux. Ça, je suis pas fan, vraiment pas. Troisième point noir, l'alimentation, tout simplement pour 1000 €. Non, ça passe mon PC gamer jusqu'à 700 €. Allez, mais non, je suis désolé. Non, l'alimentation, non, oubliez cette alimentation. C'est nul. Franchement, c'est nul de mettre ça pour 1000 €. Quatrième point négatif, la RAM verte. Évidemment, pour 1000 € avoir de la RAM verte, ça fait mal. C'est pas un énorme point faible, hein, parce que la RAM sera là, juste elle s'offrira plus et elle est moche. Pour 1000 €, on peut avoir mieux. La preuve, pour 854 €, on a de la belle RAM, mieux refroidie et qui marche tout aussi bien. Pourquoi s'en priver? Quatrième point noir, j'en ai déjà un peu parlé avant, eh bien le modèle de carte graphique qu'on ne connaît pas. Pour 1000 €, la preuve, pour 850 €, vous pouvez avoir mieux, plus puissant et pour moins cher. Donc là, c'est un double point noir. Partez pas là-dessus, au moins juste pour ça. Là, vous vous rendez compte que ça vaut vraiment le coup de monter son PC soi-même. Sixième point négatif, bon ça, voilà, la carte Wi-Fi. Ça dépanne, hein, elle est là, elle marchera. C'est sûr que ça peut dépanner. Par contre, pour une utilisation constante, si vous avez la fibre, vous avez un très bon Wi-Fi, à 300 mégabits seconde, mais vous allez être limité et c'est vraiment dommage. Mais ils ont le mérite de ne pas avoir mis la clé USB Wi-Fi horrible qui ne marche pas bien, qui saute toutes les 2 secondes. Donc c'est un demi-point noir, on va dire. Pour le dernier point, évidemment, le prix 999 €, comme je vous l'ai dit, pour 855 €. Vous avez mieux, de meilleure qualité. Vous avez appris à vous monter ça vous-même, vous connaissez les composants, vous savez où les trucs vont, vous avez eu la satisfaction d'avoir réussi à faire ça. Évidemment, vous avez plus puissant. Et c'est tout bête, mais vous avez mieux, tout simplement. Donc, est-ce que je recommande ce PC gamer Megaport? Ouais. Alors, entendons-nous bien. Ça veut dire oui, dans le sens où vous pouvez ne pas avoir envie de monter votre PC, de vous embêter à installer Windows. Ça peut être une bonne option. Honnêtement, ça n'a pas l'air dégueulasse. À part les points noirs que j'ai cités, ça marchera, il sera joli de l'extérieur, c'est sûr. Mais peut-être que des revendeurs, enfin des boutiques comme LDLC, Topacha, tout ça, vous proposeront des trucs un peu mieux dans le même prix. Ça, c'est vraiment pas sûr parce que c'est pas les meilleurs non plus. Peut-être une vidéo sur LDLC ou Topacha si vous voulez, dites-moi dans les commentaires. Non, dans le sens où, je vous l'ai dit, trop cher pour les performances délivrées. Pour finir, est-ce que Megaport est une arnaque? Oui.
oui en termes de rapport qualité-prix, non pour le service. Ils montent votre PC, vous installent Windows, la qualité des produits, ça va. C'est un petit oui, disons. C'est pas vraiment une arnaque, c'est pas rentable d'aller chez eux, tout simplement. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu dans un décor mieux foutu et mieux éclairé. J'ai piqué ça au French Hardware, je le dis, ils ont fait cette vidéo il y a longtemps, ils en ont fait sur plein. J'avais envie de faire moi à ma sauce puisque j'ai appris par moi-même, j'ai fait les recherches moi-même, c'est actuel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important, et puis évidemment de mettre un pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà commandé un PC gamer Megaport et qu'est-ce que vous en avez pensé. Sur ce, c'était Ludo, ciao.